Dans le monde du football, certains marquent des buts, d'autres écrivent l'histoire avec des idées, du pouvoir et une vision. Florentino Pérez est devenu le visage, le cerveau, le stratège du Real Madrid. Voici l'histoire d'un homme qui a transformé un club mythique en un empire mondial. Florentino Cohen Pérez Rodríguez est né le 8 mars 1947 à Madrid. Issu d'une famille de classe moyenne, son père, Eduardo Pérez del Barrio, était un entrepreneur au sein de la capitale espagnole où il était propriétaire de parfumerie mais aussi président de l'entreprise Copperlim. De par ses origines, le petit Florentino a appris très jeune la culture de l'effort et de la responsabilité que lui ont inculqué ses parents. Brillant, discipliné, ambitieux, il se distingue très jeune par sa capacité d'analyse et son goût pour les grands projets. Florentino a commencé sa scolarité à l'école des Espías de Madrid où il étudie jusqu'à son entrée à l'université. C'est dans cette école qu'il a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence jusqu'à ses 17 ans. Après avoir d'abord intégré une école de cinéma, il a finalement choisi d'étudier l'ingénierie civile à l'Université Polytechnique de Madrid où il est diplômé en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées. Il a ensuite été professeur de fondements et méthodes mathématiques des techniques. L'ingénierie lui a non seulement fourni de solides bases techniques, mais a également façonné son approche de la résolution de problèmes et de la gestion de projets complexes. La rigueur et l'analyse qui caractérisent cette branche de l'ingénierie vont se refléter dans la manière dont Florentino Pérez abordera ces défis dans les domaines des affaires et du sport. Avant une carrière d'entrepreneur, Florentino Pérez commence d'abord une carrière politique en 1976, entrant sur la scène publique au sein de l'UCD, l'Union du Centre démocratique, un parti clé de la transition démocratique espagnole. Durant sa carrière politique, il a occupé plusieurs postes importants qui lui ont permis d'exercer une influence significative dans différents domaines. Parmi ses fonctions les plus marquantes, il a été délégué à l'assainissement et à l'environnement à la mairie de Madrid. Ce poste lui a permis de travailler sur des projets visant à améliorer la qualité de vie des Madrilènes. Il a également été directeur général adjoint chargé de la promotion au CDTI, Centre de développement technologique industriel du ministère de l'Industrie et de l'Énergie, où il a contribué au développement et à la promotion de l'innovation technologique dans le pays. Florentino a également occupé le poste de directeur général des infrastructures de transport au ministère des Transports. Après l'UCD, Pérez entre au Parti réformiste démocratique, le PRD, dont il devient le secrétaire général et le candidat aux élections de 1986. L'Espagnol connaît une grande désillusion lors de ces législatives avec seulement 0,96% des voix récoltées. Une claque qui annonce la fin de sa carrière politique. Son retrait de la vie politique, beaucoup y ont vu une défaite. En réalité, c'était un pivot, un moment charnière de sa vie professionnelle. L'ombre de la vie publique, Florentino Pérez prépare sa deuxième vie, une vie où le monde de l'entreprise l'attend. Dans le monde des affaires, Florentino Pérez a connu une carrière tout aussi importante. Sa première grande étape dans ce domaine remonte à 1983 lorsqu'il devient dirigeant et actionnaire principal de Construcciones Padros, société de construction alors en difficulté financière. Ce poste a marqué le début de son ascension dans le secteur du BTP et a posé les bases de sa future carrière dans de grandes entreprises. Après plusieurs acquisitions et fusions avec d'autres entreprises, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, est créé en 1997. C'est le point culminant de la carrière professionnelle de Florentino Pérez dans le domaine du bâtiment et de la construction. ACS, Actividades de Construcción y Servicios.
ACS est devenue au fil des années l'une des principales entreprises de construction et de services en Espagne mais aussi dans le monde. La société comptait alors 150 salariés et un chiffre d'affaires modeste lors de la prise de fonction de Pérez en tant que directeur du groupe. 25 ans plus tard, elle emploie 141 000 ouvriers et a affiché un chiffre d'affaires de 35,74 milliards d'euros en 2023, soit une progression de 10% par rapport à l'année 2022. Le boom de l'économie espagnole y est pour beaucoup la personnalité et le carnet d'adresses de Pérez également. Dans les bureaux feutrés de Madrid, un homme prépare sa première véritable entrée dans le monde du football. Florentino Pérez, 48 ans, patron d'un groupe de BTP en pleine expansion, ancien haut fonctionnaire, se déclare officiellement candidat à la présidence du Real Madrid. Hoy se ha iniciado la carrera por la presidencia del Real Madrid. El primero en presentar su candidatura. Florentino Pérez se propone mejorar la gestión económica, crear una fundación y no convertir al club en sociedad anónima. Pero sobre todo quiere convertir al Real Madrid en el primer equipo de Europa. Ya está bien de recordar copas en blanco y negro. Nuestro primer objetivo es conseguir de una vez por todas la 7ª Copa de Europa para el Real Madrid. Le club traverse alors une période instable. Ramón Mendoza, président charismatique mais contesté, est affaibli par une série de mauvais résultats sportifs et des accusations de mauvaise gestion financière. Le vestiaire est fracturé, le projet sportif flou et le Bernabéu commence à gronder. Pérez sent que le moment est venu, pourtant Florentino n'est pas encore une figure du football. Il n'a pas de titre à offrir ni de star à annoncer, mais il a une vision: moderniser le Real Madrid en le gérant comme une entreprise. Il propose un projet sérieux basé sur la transparence financière, la rigueur de gestion, la fin des faveurs et des passe-droits. Il veut transformer le club en une institution mondiale, rentable, indépendante et surtout digne de son histoire. Mais face à lui, Mendoza reste redoutable, fort de son réseau, de son aura dans les médias, il remporte ses élections face à Pérez. Ce premier revers est un coup dur, beaucoup auraient abandonné, mais lui en tire une leçon froide. Avoir raison ne suffit pas, il faut aussi savoir séduire, convaincre et parfois frapper fort. Durant les années suivantes, il s'efface, observe et analyse les erreurs des autres, mais aussi les siennes. Car s'il revient, ce ne sera plus en outsider, mais en un véritable stratège. Que haya un cambio, porque como socio tienes derecho a ganar con el mejor equipo del mundo y la mejor cantera, y con una junta directiva que no haga desaparecer el Bernabéu. Florentino Pérez. Así gana el Madrid. 5 ans après son échec, Florentino Pérez revient dans la lumière. Mais cette fois, il n'est plus le technocrate de 1995, il est prêt et il n'est plus là pour proposer des choses, il est là tout simplement pour gagner. El madrileño Florentino Pérez hacía realidad el anuncio efectuado hace unos días y hoy presentaba oficialmente su candidatura a la presidencia madridista y su programa electoral. Es Florentino Pérez, 53 años, ingeniero de caminos, presidente de una de las constructoras más importantes del país y desde hace 40 años socio del Real Madrid. Hoy ha presentado en sociedad su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Yo no temo a nada. Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto. Le puedo asegurar que yo creo que la mayoría de los socios del Real Madrid se sienten representados más por nuestro proyecto que por el de Lorenzo Sanz, en el supuesto de que tenga alguno. L'élection à la présidence du Real Madrid est tendue. Lorenzo Sanz, président en place après la démission de Mendoza, a remporté 2 Ligues des Champions en 3 ans. L'argument sportif est de son côté, mais Florentino, lui, a une autre arme, un coup de maître, un pari fou. En pleine campagne, il fait une annonce qui secoue le foot espagnol et européen. Si je suis élu, Luis Figo signera au Real Madrid. Figo, le capitaine du FC Barcelone, star du grand rival, le Barça.
Les papiers sont prêts, le pré-contrat est signé. Le 16 juillet 2000, Florentino Pérez remporte l'élection et devient le président du Real Madrid. Et quelques jours plus tard, sous les huées catalanes et les flashs madrilènes, Luis Figo signe au Real Madrid. Pour 10 000 millions de pesetas, l'équivalent de 60 millions d'euros, la clause a été levée, le coût est historique, Barcelone est abasourdi, Madrid électrisé, le transfert de Figo marque le début de l'ère Pérez à la tête des merengues, le début des galactiques. Dans les mois qui suivent, les plus grands noms de la planète foot vont défiler comme dans un rêve. Zinedine Zidane en 2001, Ronaldo en 2002, David Beckham en 2003, Michael Owen en 2004, chaque été, un ballon d'or, chaque signature, un coup de projecteur énorme. Le Real Madrid ne sera plus seulement un club de football, il deviendra une marque mondiale. On les appelle Los Galacticos, les Galactiques en français, et sur le papier, c'est une équipe invincible. Le rêve de tout amateur de football, un mélange d'élégance, de puissance, de vitesse et de génie. Le Santiago Bernabéu est plein à craquer, les maillots se vendent par millions, le Real devient l'un des clubs les plus riches et médiatisés du monde. Mais derrière les projecteurs, l'équilibre est fragile. Pérez applique au football les lois de l'entreprise, rentabilité, image, croissance, il mise sur les stars mais sacrifie parfois l'équilibre sportif. 2002 restera le sommet merengue, le Real remporte sa 9e Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen grâce à cette volée inoubliable de Zidane à Glasgow. La pregunta es qué va a pasar en el futuro inminente del Real Madrid. Algunas voces se decantan por la convocatoria de elecciones incluso antes del año 2008. Lo ha dicho esta mañana el vicepresidente Fernando Fernández Tapias. En la sede del club madridista en Concha Espina. Hola, buenas tardes Víctor, buenas tardes a todos. Pues de momento lo primero que tienen que hacer en esta Casa Blanca madridista es asimilar que Florentino Pérez ya no es el presidente del Real Madrid, porque lo cierto es que esta mañana había muchas caras de incredulidad. Le choc est total. Florentino Pérez, l'homme fort du Real Madrid, celui qui a bâti l'empire des Galactiques, annonce sa démission. Sans pression apparente, sans ultimatum de son propre chef, les médias s'interrogent alors, les supporters vacillent. Le président qui avait tout transformé, celui qui avait donné au club une image planétaire, abandonne le trône. Depuis la Ligue des Champions remportée en 2002, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Malgré les stars, malgré les revenus records, malgré l'argent, le Real Madrid ne gagne plus. La Liga lui échappe, les entraîneurs se succèdent, le vestiaire semble hors de contrôle. Florentino, lui, regarde les chiffres, tout est au vert, bilan, revenus, partenariat, image, mais le terrain ne suit pas. Et pire encore, il sent que sa méthode ne fonctionne plus, qu'il a peut-être été trop loin. Sa démission en 2006 reste un départ inattendu, mais qui deviendra peut-être stratégique par la suite. Il s'efface mais ne disparaît pas. L'ère des Galactiques a marqué l'histoire, elle a changé le foot moderne et le Real Madrid, elle a propulsé Florentino Pérez dans une autre dimension. De président, il est devenu stratège, de gestionnaire, visionnaire. Le Real Madrid vient de subir l'une des pires humiliations de son histoire, une défaite 6-2 à domicile contre le FC Barcelone à Santiago Bernabéu. Les supporters réclament plus qu'un changement d'entraîneur, ils réclament une vision, un leader. C'est alors que revient un nom et un visage, Florentino Pérez. Son successeur à la tête du club, 3 ans auparavant, Ramón Calderón, démissionne début 2009. De nouvelles élections sont alors prévues pour juin 2009 et Pérez semble tout d'abord officieusement candidat. Le 14 mai, il annonce sa candidature officielle pour les élections à venir. Les autres candidats, par manque de soutien financier et sentant que Pérez était largement soutenu, se retirent peu à peu.
Le 1er juin 2009, Florentino Pérez est officiellement de retour. Il est nommé président du Real Madrid. La nouvelle direction du club madrilène comprend le retour de l'Argentin Jorge Valdano, joueur du club entre 1984 et 1987, puis entraîneur entre 94 et 96, ainsi que la nomination de Zinedine Zidane en tant que conseiller du président. Ce retour de Pérez est un plan de reconquête millimétré. Il a étudié ses erreurs, il sait qu'il faut des stars, mais aussi une structure, un équilibre et un projet sportif durable. Dès son retour, il frappe fort, très fort. Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, en quelques semaines, c'est près de 250 millions d'euros qui sont investis. Un record mondial. Le Real redevient un ogre, une machine, mais cette fois derrière le prestige marketing. Il y a une stratégie sportive claire. Florentino veut allier le spectacle à la compétitivité. Il veut un club moderne, une marque mondiale, mais aussi un projet footballistique capable de battre le Barça de Pep Guardiola, devenu à son tour la référence planétaire. Pérez restructure le club, relance la formation, réinvestit dans les infrastructures, le vestiaire redevient hiérarchisé, le pouvoir ne repose plus seulement sur les individualités, mais sur le collectif. Le stratège est de retour et cette fois, il ne compte plus jamais redescendre du sommet. Depuis son comeback en 2009, Florentino Pérez ne cesse de bâtir. Il a jeté les fondations d'un Real Madrid moderne, compétitif, armé pour l'avenir, mais une obsession reste en suspens. Un chiffre hante encore les couloirs du Bernabéu, 10. La décima, cette 10e Ligue des Champions, attendue depuis 12 ans. Les saisons passent, les entraîneurs défilent, les titres nationaux reviennent, mais en Europe, toujours rien. Jusqu'à 2014, Lisbonne, finale face à l'Atlético, le Real est mené, la peur rôde, et puis Sergio Ramos, 93e minute, égalise pour les merengues. Les prolongations, victoire 4-1, c'est l'explosion. Le Real Madrid remporte la décima, elle est là, la 10e Ligue des Champions dans l'histoire du club merengue. Pour Florentino, c'est plus qu'un titre, c'est la validation ultime. Le Real Madrid est à nouveau sur le toit de l'Europe. Et pourtant, le meilleur est encore à venir. Une décision presque discrète va tout changer. Zinedine Zidane devient entraîneur du Real. L'icône devient le guide. Ce pari va marquer l'histoire car Zidane ne fait pas que gagner, il domine. 2016, 2017, 2018, 3 Ligues des Champions consécutives. Une prouesse inédite dans l'ère moderne. Cristiano brille, Modric orchestre, Ramos commande et Zidane dirige avec une autorité calme, silencieuse mais absolue. Pendant que le Barça entre dans une phase de transition, le Real Madrid devient une dynastie. Pour Florentino Pérez, c'est l'apothéose, le Real est une machine à gagner, il aura fallu 2 décennies, des erreurs, des départs, des retours, mais le stratège a fini par imposer son modèle, un club mondial, une marque forte, un vestiaire équilibré et une culture de la victoire redevenue naturelle. À mesure que le Real Madrid empilait les trophées sous l'ère Pérez, les voix de la contestation, elles aussi, enflaient. Accusations de favoritisme, décisions arbitrales douteuses, pénalty offert, carton rouge oublié. Pour beaucoup, le Real Madrid gagnait aussi grâce à une protection invisible. Dans les couloirs du football européen, certains chuchotent que l'influence de Florentino Pérez allait bien au-delà des bureaux de la FIFA ou de l'UEFA, mais jamais, malgré les nombreux soupçons, aucun scandale majeur n'est venu salir officiellement l'institution. Alors que le monde du football est encore engourdi par la pandémie, une annonce tombe comme une déflagration. 12 des plus grands clubs d'Europe s'unissent pour créer une compétition privée, fermée, indépendante de l'UEFA, la Super League. Et à la tête,
De cette fronde, un visage familier, un homme habitué au coup d'éclat, Florentino Pérez. Il est nommé président du projet et pour lui, ce n'est pas une provocation, c'est un appel à la réforme. Le football est en danger, les jeunes ne regardent plus les matchs, les clubs sont endettés, le modèle est cassé. Selon lui, les compétitions européennes actuelles sont obsolètes, les revenus ne sont plus à la hauteur, les clubs historiques, même puissants, s'effondrent sous les dettes. La Super League serait un nouvel écosystème stable, prévisible, rentable. Avec des chocs entre géants chaque semaine, avec le spectacle en priorité, mais la réaction est immédiate, violente, politique, médiatique, les supporters crient à la trahison. Les instances menacent d'exclusion, les gouvernements s'en mêlent, en 48 heures, le projet s'écroule, tous les clubs anglais se retirent, les clubs italiens suivent, il ne reste que 3 résistants, le Real Madrid, le Barça et la Juventus. Florentino ne plie pas, il garde le cap avec calme et détermination. Le projet est en pause, mais les problèmes du football, eux, sont toujours là. Pour lui, cette bataille ne faisait que commencer, il le sait, les institutions ne changeront jamais d'elles-mêmes, il faudra insister, négocier, réinventer, il faudra du temps et de la stratégie. Le Real Madrid ne regarde jamais derrière et Florentino Pérez encore moins. Alors que le club entre dans une nouvelle ère avec le nouveau Santiago Bernabéu qui symbolise cette ambition permanente, rester au sommet mais ne jamais cesser de se transformer. Le Real de demain, c'est un mélange rare de continuité et de renouveau. Une génération dorée prend le relais. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni. À ces noms s'ajoute désormais Kylian Mbappé, arrivé sous les couleurs blanches en juin 2024. Victor Brochet du journal du Real évoque pour Total Foot ce transfert et l'arrivée de l'international français dans la capitale espagnole. Florentino Pérez et Kylian Mbappé, c'est un long dossier en réalité. J'ai envie de revenir un peu au début de son second mandat, donc il y a quasiment plus de 15 ans maintenant. En fait, il y a eu 3 Florentino Pérez pour moi. Il y a eu le Florentino Pérez lorsqu'il arrive avec le grand mercato, Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, ou qui veut gagner tout de suite, et c'est ce qu'il arrive à faire jusqu'en 2018 avec 4 Ligues des Champions. Sur la scène espagnole, c'est un peu plus mitigé, mais en tout cas sur la scène européenne, c'est un succès. Et puis, t'arrives à post-ère Cristiano Ronaldo, où là, il y a une sorte de transition parce qu'il faut rénover le Santiago Bernabéu, il veut avoir un stade durable pour les 40-50 prochaines années, qui appartient au club pour rétablir la situation économique, il y a le Covid, etc., etc. Donc c'est une période normalement de transition qui s'installe au Real, et là, bingo, le Real Madrid continue de gagner, ce qui continue à mettre du beurre dans les épinards pour Florentino Pérez, pour plein d'autres raisons. Et là, depuis donc 1 an, le stade est fini. Il faut de nouveau repartir sur cette identité de gros mercato, de grosses stars, parce que là, durant les 5 dernières années, t'as surtout recruté des jeunes, t'as réussi à faire les coups de joue de Bellingham, à dépenser beaucoup de millions, tu t'es trompé sur Eden Hazard, mais t'as plutôt une gestion sportive et économique vachement restreinte. Là, voilà, il veut de nouveau enclencher la machine avec Kylian Mbappé, qui, en fait, je vais vous faire une comparaison un peu osée, mais t'as pas besoin de Kylian Mbappé. Comme au début du 21e siècle, t'avais pas besoin d'R9. T'avais Raoul, t'avais déjà Zidane, déjà Figo, t'avais pas besoin de rajouter R9. T'avais, voilà, Raoul, l'enfant du club. Vini est pas espagnol, n'est pas formé au club, mais il est arrivé très jeune. Lui aussi, c'est un enfant, entre guillemets, du Real Madrid. Mais Florentino Pérez, pour lui, c'est pas la star. Il voulait Kylian Mbappé, c'était son caprice, il l'a raté en 2022, il s'en est énormément voulu, par ego il a absolument voulu le ramener au club, et malgré le fait que tout le monde, tous ses bras droits, tout le monde au sein de la direction lui a déconseillé de faire ce mouvement, c'est un caprice de Florentino Pérez, il a voulu absolument avoir sa star pour son nouveau Bernabéu, et c'était Kylian Mbappé, qui pour beaucoup de Madridistas d'ailleurs était le meilleur joueur du monde malgré l'exceptionnelle saison de Vinicius l'année dernière. Il n'y avait pas trop de débat parce qu'au Real Madrid on ne regarde pas le PSG, donc les derniers souvenirs vifs, c'est la double confrontation au Real PSG où Mbappé est fantastique en 2021-2022, c'est la finale de Coupe du Monde, triplé contre l'Argentine, tout ça. Donc voilà, c'était le caprice, il voulait absolument sa superstar, il l'a.
Ça complique un peu les choses cette année au niveau de la gestion sportive, économique du club aussi, même si je le rappelle, le Real Madrid est l'un des rares clubs qui n'est pas un club État à être en bénéfice total ces dernières années avec plus de 100 millions de bénéfices. Bref, la gestion économique, voilà, il y a eu plusieurs étapes amenées à ce moment crucial, l'arrivée de Kylian Mbappé. Et là, depuis cette arrivée, le futur est un peu plus flou parce que comment tu gères Vini, Mbappé, sportivement cette année, c'est un peu un échec. Beaucoup de questions, mais en tout cas Florentino Pérez est le plus grand président de l'histoire du Real Madrid avec Santiago Bernabéu. Mais là, ce qu'il a fait, décennies, les titres qu'il a remportés, c'est exceptionnel. Et voilà, Kylian Mbappé, Florentino Pérez, c'était une obsession, c'est réalisé, à voir ce que ça donne dans le futur. Florentino Pérez a compris que le football du XXIe siècle se gagne autant sur le terrain que dans la vision, la gestion et l'anticipation. Il a construit un Real Madrid qui ne dépend d'aucune époque, un Real qui se projette dans l'avenir comme une institution solide, indépendante et éternelle. Pour moi, une des clés fondamentales du succès du Real Madrid, c'est peut-être aussi sûrement le papier qu'a eu Florentino Pérez sur ce dernier siècle au Real Madrid. Pour le rappel, il a fait 2 étapes en tant que président du club madridiste. La première au début des années 2000, justement avec sa promesse pour Figo, comme quoi s'il était élu président, il allait faire venir Figo, chose qu'il a fait. Donc pour moi, c'est déjà un peu ça son côté visionnaire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur d'avoir la vision. La vision, les visions plutôt. C'est quelqu'un qu'on parle quand même d'un gars qui a ramené les Galacticos au Real Madrid. Et ensuite, par rapport un peu à la gestion du club, il a beaucoup aidé le club financièrement. Là, dernièrement aussi, justement dans la lignée de sa vision futuriste, il a créé ce nouveau stade qui est une prouesse technologique, même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes, on va dire, avec ce stade dernièrement, mais aussi pour maintenir cette lignée visionnaire. C'est quelqu'un qui, peu importe ce qui arrive au club, même si une saison, il peut y avoir une saison blanche, le club ne gagne aucun trophée. Tu sais que le Real Madrid va toujours se relever et va revenir plus fort. On l'a vu récemment avec le départ de Cristiano Ronaldo. Il y a eu une saison presque blanche. Et ensuite, il a ramené des gars comme Vinicius, qui au début, on aurait pu croire que ça allait être des flops. Mais au final, non, ça a été on va dire des pièces fondamentales pour les deux dernières Champions League qu'ont soulevé le Real Madrid. Et même Karim Benzema est parti avec le Ballon d'Or et lui il avait déjà tout prévu, Florentino Pérez, parce que l'année d'après il gagne la Champions League sans lui. Du coup voilà, moi je pense que c'est ça aussi la réussite du Real Madrid, c'est que ils ont un président visionnaire qui n'a pas peur de faire les choses, qui n'a pas peur de faire des paris risqués. Et même si tu as l'impression qu'au début c'est peut-être un pari foireux, mais au final Florentino Pérez gagne toujours. Pérez est peut-être celui qui a le plus transformé le club merengue depuis Santiago Bernabéu lui-même. Son empreinte, c'est celle d'un homme qui a pensé le club comme un empire géré avec rigueur, dirigé avec vision et défendu avec obsession. Il a traversé les tempêtes, assumé les critiques, reconnu ses erreurs, mais il a toujours gardé le cap. Toujours cru en la grandeur, sous son règne, le Real n'a pas seulement gagné, il s'est redéfini. Il est devenu un modèle de puissance et d'exigence, et quand l'histoire du football s'écrira, son nom ne sera peut-être pas celui qu'on scande dans les tribunes, mais il sera gravé dans les fondations de la Casa Blanca. Que te vi